je suis Nathalie Inventercueller. En tant que représentante du comité d'organisation de l'Université du Québec à Outaouais, j'ai l'honneur de vous inviter au colloque annuel du groupe de didactique des mathématiques du Québec. Nous aurons l'occasion de nous retrouver et d'échanger sur un thème fort intéressant, la formation continue en enseignement des mathématiques. On vous donne rendez-vous à distance les 3 et 4 juin prochains. Nous avons mis tout notre cœur dans l'organisation de ces colloques, alors nous espérons vous voir en grand nombre. Ce qui m'interpelle dans la formation continue en enseignement des mathématiques. D'abord, ce fut l'interpellation de sa nécessité que j'ai constatée le 6 mai 1977, à la fin de ma première semaine d'enseignement. Je n'arrivais pas à comprendre chez mes élèves certains raisonnements, plusieurs erreurs, quelques intuitions, etc. Mes 4 années d'études universitaires et mes 8 mois de formation initiale, dont 2 mois de stage, me paraissaient bien maigre bagage. Finalement, le colloque annuel de juin prochain du groupe de didactique des mathématiques du Québec me permettra sans doute de poursuivre ma formation continue en enseignement des mathématiques. En tant que chercheur-formateur, je pense que la formation initiale n'est qu'initiale, évidemment sans dénigrer l'importance ni la complexité. Il apparaît donc important de poursuivre continuellement cette formation dans des opportunités de formation continue qui peuvent prendre diverses formes. Je suis touché par l'engagement des personnes enseignantes qui s'engagent dans des initiatives de formation continue, alors que ça s'ajoute à leur quotidien professionnel qui est déjà surchargé. Les perceptions des différents acteurs du milieu scolaire vont influencer les choix qui seront faits. Les choix qui seront faits à différents niveaux, ne serait-ce que le temps qu'on alloue à la formation continue, les sujets qui sont abordés, mais aussi les experts qui sont appelés à faire cette formation continue. Un des premiers éléments, c'était de donner le goût des maths aux profs, mais pour eux-mêmes, pas juste dans leur enseignement. Je crois qu'en ayant le goût eux-mêmes, ils vont transmettre ça à leurs élèves. Et aussi le fait de leur faire comprendre que les maths, c'est complexe, puis c'est ça qui est beau. On m'a demandé la question, ce que je pensais de la formation continue. Je fais des petites notes avec moi. Je suis une personne qui aime beaucoup les expressions. Donc, j'ai commencé avec l'expression suivante, « Un vieil arbre ne donne pas nécessairement de vieilles pommes ». Donc, on comprend que c'est pas parce qu'une personne reste dans le métier, qui reste enseignant longtemps, qu'il va nécessairement tomber dans ses pantoufles et arriver avec des acétates, par exemple. On sait que toutes les personnes peuvent s'améliorer. Et je pense que c'est important de garder cette curiosité-là et qui nous est le propre de la formation continue pour toujours essayer de recommencer à s'émanciper finalement comme individu puis à rester assez en phase avec notre temps. We so often think about teachers' education from university onwards as continuing education. However, this often happens in disjoint buckets of time. Even when teachers are engaging in more ongoing continuous teacher education, this is often separated from their previous learning experiences. How do we scaffold learning for teachers entering the workplace so that it actually follows from what they've been learning in the university setting? Comme didacticien des mathématiques, j'ai évidemment un rôle à jouer dans cette formation. Un rôle que je vois important, mais qui n'est pas exclusif aux didacticiens des mathématiques. La question qui me préoccupe est de comprendre ce rôle, ses limites, son étendue. La rencontre du GDM de cette année nous donnera l'occasion, j'espère, de discuter de ces questions, à la fois comme chercheur en didactique des mathématiques, mais aussi comme acteur dans la formation des enseignants de mathématiques. Au plaisir de vous y rencontrer.